Alors, nous sommes avec le policier Christophe Pradier, délégué départemental adjoint du Rhône, UNSA Police. Bonsoir. En fait, la solution, ce serait que les policiers soient là tous les jours, en fait. Alors effectivement, oui, la solution idéale, ce serait ça. Mais malheureusement, les effectifs actuels de police ne nous le permettent pas. Et quoi qu'il en soit, ce ne serait pas une solution pérenne. Je voudrais quand même reprendre un petit peu les propos que j'ai entendus tout à l'heure. Il faut peut-être recentrer un peu le problème. Effectivement, la Guye, comme disait le monsieur tout à l'heure, dans la bibliothèque verte, ça a toujours existé. Le trafic a toujours existé. Mais pourquoi aujourd'hui on est sur le devant et pourquoi les commerçants sont dehors? C'est parce qu'en fait, le trafic, initialement, qui se plaçait, on va dire, sur la place, la fameuse place du Pont, que les Lyonnais connaissent, hein, ce trafic, en fait, a énormément évolué et commence à prendre une énorme ampleur. On a de plus en plus de vendeurs à la sauvette de cigarettes, notamment, et ça se borne pas uniquement à la place. Et toutes les petites rues adjacentes à cette place sont gangrénées, j'ai envie de dire, par ce trafic. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Oui, mais on a quand même des commerçants qui sont obligés de fermer leurs portes plus tôt. Le supermarché va fermer ses portes à 17h. C'était 19h, c'était même 20h30 avant le confinement. La pharmacie également. Le McDo, qu'on voit sur les images, qui est juste à côté, ferme ses portes aux clients dès 15h. Donc c'est aux commerçants, finalement, de s'adapter à cette situation. Alors non, pas du tout. C'est pas du tout aux commerçants. Et au contraire, je leur tire mon chapeau parce qu'effectivement, ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles pour eux. Mais l'action de la police, elle est là. Je crois qu'ils l'ont tous dit, hein, tous les gens que j'entends nous dire, soit les commerçants, pharmaciens et autres. La police est là, elle est présente, elle fait de son mieux avec les moyens qu'on lui donne. Et je pense qu'on n'en parle pas, mais il faudrait peut-être en parler quand même. Aujourd'hui, entre autres, plusieurs interpellés sont issus d'une immigration et sont en situation régulière en France. Le souci, pour en parler clairement, c'est que ces personnes qui sont interpellées aujourd'hui font souvent l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne le quittent pas. Et lorsqu'ils sont de nouveau interpellés, eh ben on leur notifie de nouveau une obligation de quitter le territoire. Et ça, c'est un problème. C'est un problème au niveau de la préfecture, évidemment. C'est un problème peut-être plus politique, effectivement. Et là-dessus, je n'ai pas la main mise. Mais au bout d'un moment, lorsque vous interpellez toujours les mêmes personnes qui sont en situation régulière en France et qui se disent sans domicile fixe, je pense que si on ne veut plus les voir revenir faire ce trafic ou créer des incidents, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a eu des combats de rue, qu'on a eu des gens blessés par arme, qu'on a même eu des riverains excédés qui ont été obligés de eux-mêmes tirer sur les tapageurs à 2h du matin avec une carabine. C'est vous dire un peu l'ambiance générale, quoi. Donc je veux dire qu'au bon moment, quand on interpelle les gens, il ne faut peut-être pas les remettre en liberté aussi. Christophe Barbier se pose la question de la justice et de mesures qui ne sont pas appliquées, notamment des reconduites à la frontière. Oui, bien sûr, c'est tout l'aval qui est en problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des personnes interpellées, condamnation, exécution des peines, quelles qu'elles soient. Mais il faut penser aussi à l'amont. C'est qu'en amont, il y a une politique de l'ordre qui s'installe dans ce quartier. Est-ce que vous confirmez, monsieur Christophe Pradier d'UNSA Police, vous devez y aller avec des pincettes, vous n'êtes vigiles qui sont devant, vigiles avec des chiens d'ailleurs, vous voyez, vous venez voir bondir le chien, mais en regardant cette image de ce qui se passe à la Guillotière et fort de ce que vous venez de dire, Renaud Pfeffer, est-ce que vous confirmez, monsieur Christophe Pradier d'UNSA Police, vous devez y aller avec des pincettes, vous n'êtes pas soutenu dans votre combat du quotidien, vous les policiers? Alors des pincettes, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement, il faut qu'on fasse attention parce que le fonctionnaire de police est censé faire un travail, mais d'un autre côté, il est toujours sur les feux de la rampe. Et si par malheur, un mauvais geste, une mauvaise parole est dite, il pourrait très bien se retourner contre lui. Donc effectivement, des pincettes peut-être pas, mais en tout cas, il faut faire attention, il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Et c'est extrêmement compliqué pour nos collègues de travailler dans ces conditions-là. D'où ma question aussi maintenant à Christophe Pradier, qui représente le syndicat UNSA Police. Vous pourriez faire de la présence, vous auriez les moyens de faire de la présence accrue dans ce quartier de la Guillotière? Écoutez, la présence, elle y est déjà. Hein. Je pense que tout à l'heure, quelqu'un le disait, il y a déjà la police municipale qui fait une partie du travail, effectivement, qui est souvent présente. La police nationale, autant qu'elle le peut. Mais quand même, je voudrais rappeler que les équipages de police nationale sont d'abord, dans un premier temps, là pour effectuer les missions d'urgence, de police secours, d'appel d'urgence au 17, et qu'effectivement, lorsque les équipages, même s'ils peuvent être nombreux sur Lyon dans l'ensemble de l'agglomération, sont assez peu nombreux sur l'arrondissement de 7e arrondissement. Hein. Aujourd'hui, on a, allez, si on compte tous les équipages, 3-4 équipages qui peuvent intervenir uniquement sur le 7e arrondissement. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse appel à d'autres équipages, d'autres arrondissements autour. Et ça, c'est toujours le problème des effectifs et des moyens. Mais il faut peut-être pas être là toute la journée, parce que là, sur les images de Caroline Lenestou, on voit bien que c'est à la nuit tombée qu'on craint les problèmes, donc on ferme les magasins. Est-ce que déjà, on pourrait pas imaginer une présence policière devant ces magasins entre 17h et 20h
pour assurer quand même le commerce à des heures importantes, puisque les Lyonnais rentrent chez eux? Effectivement, on peut tout envisager, comme je vous le disais, hein. Tout est question de moyens, hein. On voit aujourd'hui, effectivement, vous dites que c'est médiatisé. Oui, c'est médiatisé, mais effectivement, on a quand même plus d'une centaine de collègues à chacune de ces opérations qui sont mis en place pour mettre fin à ces trafics. Et une centaine de collègues, ça représente aujourd'hui finalement une dizaine d'interpellations. Et au final, ces interpellations, on n'en verra pas un seul, je vous le dis, hein, pas un seul ne sera mis devant le fait accompli, ne sera mis devant un juge. C'est là qu'est le problème. C'est là que les collègues en ont un peu ras-le-bol de travailler. Il y a une lassitude. C'est une lassitude. Je discutais tout à l'heure avec mes collègues qui travaillent dans le 7e arrondissement. La dernière opération, ils ont eu une dizaine d'interpellations, voire une vingtaine. Ils ont passé 4 à 5 heures sur chacune des affaires et quasiment aucune affaire n'a été jusqu'au tribunal. Et tous les gens sont ressortis libres dès le jour même. Mais quel était le profil des personnes interpellées? Ce sont des mineurs? Alors, c'est multiprofil, hein, je vous l'avoue, franchement. On a beaucoup de mineurs. On a beaucoup de mineurs qui se disent SDF, donc sans domicile fixe, et beaucoup également de ce qu'on appelle, nous, des ESI, donc des étrangers en situation irrégulière. Et ça pose réellement problème parce que lorsqu'ils sont interpellés et lorsqu'on doit les reconvoquer, ben en fait, ils n'ont pas d'adresse. Donc voilà, c'est un peu des coups d'épée dans l'eau. Et ça fatigue énormément nos collègues qui ont l'impression de travailler pour rien, quoi.